Salut tout le monde et bienvenue sur Soirté. Allez, je vous retrouve pour une petite vidéo pour ce week-end. Pour le week-end donc du 21 et 22 janvier 2023. Ouais, c'est bien ça. Donc, pour ce faire, on va aller voir un petit peu les énergies, hein, les messages, les conseils. Qu'est-ce qu'on veut nous dire en fait, hein, pour ce week-end, juste simplement. Hein. Donc, on va aller voir avec comment il s'appelle lui, les forces de la guérison d'Anna Stark. Allez, c'est parti. On va prendre une carte. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce week-end? Donc là, déjà, hein, avant tout, on a la nouvelle lune pour ce week-end. Donc, il va falloir, peut-être qu'il va y avoir des libérations. Hein. En tout cas, moi, je vous invite aussi à faire vos vœux, à écrire ou à visualiser vos vœux, ce que vous souhaitez, à planifier, à organiser et faire vos demandes. Faire vos demandes à la lune, aux énergies, à qui vous voulez, hein, aux défunts, à vos croyances, quoi. Vous adaptez. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour le collectif pour ce week-end du 21 au 22 janvier 2023. Allez, une carte. Quel est le message principal? On l'a directos. Et on a l'intuition. Ok. Donc, l'intuition, c'est une carte qui nous parle d'intuition forcément, qui nous parle d'éveil, qui nous parle de connexion, qui nous parle aussi d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter ses cycles, d'écouter aussi son corps, de ralentir peut-être le pas, de prendre soin de ses cycles, de soi, hein, de s'écouter. Ça nous parle aussi de ce troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Ça nous parle de conscientisation, d'éclaircissement, de situations comme ça qui s'éclairent. Alors peut-être ce week-end, il va y avoir des compréhensions. Peut-être pour certains, il va y avoir comme ça des situations qui prennent... des changements, hein, des situations qui tout d'un coup s'éclairent, deviennent plus lucides et se voile un petit peu, hein, ce voile des illusions qui tombe. Ok, donc là, ce que je ressens aussi, c'est qu'on nous invite vraiment, hein, à être dans sa vérité. On nous invite à laisser tomber un peu ce personnage égotique, hein, qu'on s'est construit et d'écouter vraiment son cœur, son âme, sa petite voix intérieure, sa conscience, de laisser tomber ces masques un petit peu là. Hein. Ok, allez, je vais vous lire le message. Et en dos de deck, on a l'exploration. Ok, donc l'exploration, ça nous parle d'un voyage, d'un éveil, d'une conscientisation, d'un tout. Ok, donc on va aller lire l'intuition pour voir. Donc ce week-end, il y a peut-être certains d'entre vous, hein, qui vont peut-être se sentir comme ça, peut-être un peu déboussolés. Hein. Là, ouais, peut-être un peu déboussolés. Peut-être il va y avoir des événements comme ça qui vont venir perturber votre harmonie. Mais en tout cas, on vous invite vraiment... Hein, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes pas tout seul. On vous invite à demander de l'aide si jamais le besoin se fait sentir, hein, de demander de l'aide aux énergies, à cette conscience collective, aux défunts. Voilà, vous n'êtes pas seul en tout cas. Hein. Peut-être certains, voilà, vont sentir des situations qui vont un petit peu les déstabiliser. Hein. Il va y avoir peut-être des changements, mais on vous invite à écouter, à ralentir le pas, à écouter vos besoins, à écouter votre petite voix, hein, ce qu'elle vous dit, à vous apporter de la compassion et écouter son corps aussi. Alors, je vous lis la carte.
Regardez au-delà des apparences, écoutez attentivement votre choix, votre voix intérieure. Voilà, c'est ce que je vous disais. Le troisième œil est situé au centre de votre front, juste au-dessus des sourcils. Écouter et comprendre vos propres besoins peut être difficile si vous passez trop de temps à écouter ceux des autres. Le troisième œil forme un pont entre vos émotions, votre corps et votre esprit. Nous avons tous le potentiel d'utiliser la puissance de notre troisième œil. Son éveil augmente en nous clarté, intuition et concentration. Renforcez votre intuition en écoutant vos sentiments profonds et les messages de votre corps. Qu'est-ce que votre corps tente de vous dire? Quelles sont vos premières impressions, pensées et sentiments à propos d'une situation particulière? L'écoute de votre intuition est la base d'une relation de confiance avec vos sens et votre soi supérieur. Apprendre à écouter vos sentiments intérieurs vous donnera une plus grande source de confiance pour vos décisions futures. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. En ce moment, vous devez reconnaître votre sagesse intérieure. Bien que vous ayez manqué de confiance en votre intuition par le passé, il est temps d'effacer tout doute. Reconnaissez les dons qui vous ont été offerts à la naissance. Vous pouvez y accéder à tout moment grâce à la méditation et un peu d'entraînement. Votre troisième œil est ouvert. Prêtez grande attention aux visions, aux pensées et aux impressions de ceux qui vous entourent. Renforcer votre troisième œil vous aidera à voir au-delà des apparences de chaque situation. En apprenant à faire confiance à votre instinct, vous accordez ensemble tous vos sentiments, tous vos sens, pardon. La réalisation spirituelle est désormais importante pour vous. Nul besoin de vous comparer aux autres. Voyez ceci comme la confirmation de vos dons uniques qui peuvent être utilisés avec passion et dans un but précis. Écoutez vos sens afin de considérer toute personne et circonstance avec prudence. Pensez à rééquilibrer vos énergies régulièrement pour maintenir une vision précise. Ok. Et donc, on vous dit, on vous invite à répéter après moi. Vraiment, là, je vous dis mes ressentis dans mon corps. Je ressens comme si mes jambes, elles tremblaient là. Enfin, c'est pas comme si, je ressens des vibrations vraiment dans les jambes. Donc, c'est que, voilà, ce week-end, peut-être, les choses vont changer. Voilà, il va y avoir... peut-être les vibrations de la Terre sont en train de changer. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on me dit. Il y a du changement. Alors, vibration ou pas, mais il y a du changement qui arrive pour ce week-end. Peut-être ça va déstabiliser, mais on vous invite vraiment à essayer de garder cette harmonie. Essayer de ralentir le pas pour pouvoir écouter son corps, écouter ses besoins. Et on vous invite à répéter après moi. Je suis capable de voir clairement et précisément grâce à l'aide divine. Je suis capable de voir clairement et précisément grâce à l'aide divine. Je suis capable de voir clairement et précisément grâce à l'aide divine. Voilà, 3 fois, parce que le chiffre 3, chiffre de la co-création. Ok, donc voilà, peut-être certaines personnes vont sentir des bouleversements ce week-end, mais voilà, c'est normal, tout va bien. Ce n'est que votre troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Certains vont le voir, le conscientiser dans la matière, vont voir des situations qui s'éclaircissent, comme si le voile des illusions s'en allait. Et ça peut être déstabilisant, ça peut nous bouleverser, parce que voilà, forcément quand on a cet éveil de conscience, on a des fois des vérités comme ça qui nous sautent aux yeux et ça peut éveiller en nous du stress, des angoisses, des émotions quoi. Mais c'est pour pouvoir se libérer, pour pouvoir libérer ces émotions un peu cristallisées. Et comme c'est la nouvelle lune, voilà, ça travaille forcément. Ok, allez, on va aller voir un petit peu avec le tarot. Le tarot arc-en-ciel de je ne sais plus qui, le tarot arc-en-ciel, hop il est là. Alors c'est les éditions intuitives,
Ouais, des éditions intuitives. Ok. Ah non, pardon, je suis bête. C'est de David Corsi. Ok. Tarot arc-en-ciel de David Corsi. Donc, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qui nous attend? Quels sont les messages? Quels sont les messages pour ce week-end du 21 au 22 janvier 2023 pour le collectif? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a qui... qu'est-ce qu'on veut nous dire plutôt? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce week-end? Ok. Alors, on a le 7 de denier. Le 7 de denier qui nous invite à persévérer, qui nous dit... c'est une carte qui nous parle de patience, hein, qui nous parle de patience, mais voilà, elle nous invite à avoir confiance. Confiance en ses dons, en ses capacités, hein, et de persévérer. On est sur le bon chemin, on nous dit. Hein. Là, on nous dit vraiment qu'on est sur le bon chemin. Enfin, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Persévérez, continuez, ayez confiance en vos capacités, en vos qualités. Hein. Ayez confiance en vous. Pour voilà faire des choix, pour faire le choix d'être dans sa vérité, de laisser tomber ses masques, ses illusions. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a de plus pour ce week-end? Qu'est-ce qu'on a comme message? On a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée qui nous parle qui nous parle de conflit intérieur, hein. Ça nous parle d'ego, le 5 d'épée aussi. Hein. Le 5 d'épée, c'est une carte qui vient, voilà, comment dire, qui vient comme ça nous faire prendre conscience. Hein. C'est une carte qui vient nous faire prendre conscience de notre destruction un petit peu. Hein. Le 5 d'épée, voilà, c'est tout, ça représente les défaites, les conflits intérieurs, ça représente tout ça, ça nous invite vraiment à prendre conscience de notre destruction, de ces masques, de ce personnage égotique qui parfois nous sert, mais qui souvent nous maintient dans des peurs. Voilà, c'est ça. Donc, on nous invite, hein, à persévérer sur ces conflits internes, sur ce personnage égotique, hein, qui nous maintient dans des pleurs, dans des idées un peu comme ça, dans des idées préconçues, hein, qui nous bloquent. On nous dit vraiment d'avoir confiance en nous, en nos qualités, pour persévérer, pour avancer, pour être... et en dos de deck, j'ai la reine de coupe. Hein. La reine de coupe, c'est celle qui est dans le cœur, qui est dans le partage, dans la générosité. Voilà, bon. La reine de coupe, je vais y arriver. La reine de couple, elle est dans le dévouement, peut-être un petit peu trop. Hein. Faut qu'elle apprenne à se poser des limites. Mais c'est ça, hein. On vous dit vraiment, voilà, n'ayez pas peur, ne restez pas dans des énergies de peur, continuez à avancer. Sur ces conscientisations, sur cet éveil, écoutez votre petite voix, hein, laissez tomber les masques. Et on a le monde. On a le monde qui est une carte qui nous parle d'une fin de situation, qui nous parle aussi d'une reconnexion au monde extérieur. Alors peut-être vous avez été un petit peu comme ça dans le repli, on vous invite à vous ouvrir. On vous invite à vous ouvrir. Donc pour certains, ça peut être des défaites amoureuses, une blessure de rejet, qui vous a pris du temps, hein, pour lesquels il a fallu travailler un petit peu, il a fallu travailler aussi sur ce personnage égotique, hein, que vous êtes construit, il a fallu travailler sur ses illusions, voir un petit peu, faire le tri, lever le voile, hein, de ces illusions. Et on voit que vous y arrivez. Il va avoir ce dénouement. Vous arrivez à cette fin de situation, hein, d'autodestruction un peu. Il va avoir ce dénouement.
et on vous invite à vous réouvrir, à réouvrir ce cœur, à vous reconnecter à ce monde extérieur. Hein. On vous invite aussi à prendre de la hauteur par rapport à ces idées un peu négatives, ce brouhaha négatif. Hein. On vous invite vraiment à réussir à prendre les rênes de votre vie, à vous battre pour qui vous êtes. Hein. Ok, allez, on va prendre une... Ah voilà, je voulais prendre une carte pour voir, puisque c'est la nouvelle lune, je voulais voir qu'est-ce qu'on nous invite à laisser derrière nous. Qu'est-ce qu'on nous invite à laisser derrière nous là? Hop là, il y a une carte qui est tombée. Voilà, on va prendre une carte pour ce qu'on laisse derrière nous. Une carte pour ce qu'on continue à travailler. Qu'est-ce qu'il faut qu'on continue à travailler, à entreprendre, à travailler. Voilà, c'est un bien grand mot. Hein. Et qu'est-ce qu'on commence, qu'est-ce qu'on doit commencer à travailler. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? On laisse les doutes, les dualités. On a le 2 de bâton. Donc, on laisse ces confusions, ces doutes, ces dualités pour voir plus loin. Hein, on essaie de planifier les choses. On nous invite vraiment à planifier, à organiser pour voir plus loin et laisser les doutes, les dualités. Ok. Qu'est-ce qu'on continue à travailler ? On a le cavalier de bâton. On continue à travailler cette confiance, cette fougue, cette envie hein, d'aller, voilà, de se battre, cette vitalité, cette envie, ouais, cette envie de se battre, ce courage hein, aussi. Le cavalier de bâton, c'est une énergie, voilà, qui se lance à l'aventure. Hein. Donc voilà, on nous invite à continuer à persévérer, hein, à continuer de persévérer, de progresser, de se lancer dans cette nouvelle aventure. On nous invite aussi à continuer à travailler notre confiance en soi, notre confiance en notre destin aussi, hein, en cultiver j'ai trouvé le mot, à cultiver cette fougue, cette ténacité. Voilà. Ok, et qu'est-ce qu'on nous demande de commencer à travailler? Et on a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton qui... on nous demande de commencer à travailler sur nos passions, sur nos rêves. Là, c'est comme ça que je le prends, hein, parce que le valet de bâton, c'est celui qui va, se créer une nouvelle passion, un nouveau projet. Hein. C'est vraiment comme un artiste, quoi, un peu, un artiste, quelqu'un qui se débrouille. Hein. Donc, on nous invite à commencer à cultiver, à entreprendre nos rêves, nos passions, nos désirs, à se lancer dans ces nouvelles passions, ces nouvelles aventures. Hein. Donc là, hein, vraiment, on nous invite à lâcher les doutes, les dualités, les hésitations. On nous invite à prendre de la hauteur, à planifier, à faire nos demandes. Hein. On nous demande de continuer à travailler cette foi, cette confiance en soi, cette ténacité, à persévérer, hein, à se lancer dans l'aventure. Et on nous invite aussi à commencer à travailler sur nos passions, sur nos rêves, sur nos désirs. Ok. Donc voilà, hein, faites vos vœux, demandez, voilà. Il y a en dos de deck, on a aussi le l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle de lucidité, qui nous parle d'éclaircissement, qui nous parle d'éveil. Hein, on revient avec l'intuition. Donc voilà, là on est vraiment en train de nous inviter à faire des choix, à s'éveiller, à prendre conscience des choses.
Il y a peut-être aussi, voilà, pour certains, hein, il y aura peut-être aussi, plus il y a cet éveil, une forme de succès qui arrive aussi, hein, de succès, d'épanouissement qui arrive. Ok, allez, on va prendre, hop, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre un oracle que je prends jamais, qui s'appelle la loi de l'attraction. Et on va prendre un message avec celui-ci. Allez, un message pour le collectif, pour le week-end du 21 au 22. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message? Et on a « Nos bébés sont aussi des êtres pensants ». Ok, donc là, hein, ça nous parle aussi d'un renouveau. Hein. Nos bébés, c'est l'enfant, hein, le renouveau. On t'invite justement à faire grandir tes projets. Là, c'est ce qui me vient. Hein. C'est pas forcément ce que je vais vous lire au dos de deck, hein, au dos de la carte. Mais voilà, en tout cas, ce qui vient là, c'est on t'invite à prendre soin de tes projets, de tes enfants bien évidemment, hein, mais de tout ce qui va commencer dans ta vie. Hein. On te dit c'est le moment là, c'est le moment de penser à ce renouveau aussi. Donc l'enfant pense. Dès le jour où il arrive dans votre entourage, ainsi les croyances se transmettent facilement des adultes aux enfants. L'enfant hérite de vos peurs et de vos croyances de façon vibratoire sans même que vous en parliez. Alors prêtez simplement attention à ce que vous voulez et votre enfant ne recevra de vous que la vibration des pensées de vos désirs. Donc que ça soit un enfant si vous avez des enfants, hein, mais vos projets aussi. Vos projets, tout ce que vous nourrissez, hein, tout ce que vous nourrissez, projets, idées, voilà, tout ce que vous voulez entreprendre se nourrissent, hein, de vos croyances, forcément. Donc attention, faites vraiment attention, hein, à ce que vous pensez, à ce que vous voulez transmettre. Hein. Voilà, c'est ça. Le message, il est là. Attention à ce que vous voulez transmettre. Allez, on va en prendre une autre pour voir. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Donc, c'est une invitation, hein, à faire attention, faire attention à ce qu'on pense, à réfléchir, à prendre le temps et la réflexion avant de passer à l'action. Ouais, c'est vraiment une invitation là, hein, à conscientiser, à faire des bons choix. Ouais, à prendre le temps de nourrir nos projets petit à petit, hein, et pas en voulant être trop pressé, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a en 60 jours, cela peut être à moins. Ok, donc là on voit une carte, on voit une jeune fille qui est dans une sorte d'abondance, hein, entourée de fleurs comme ça. Donc chaque fois que vous pensez à votre futur, qu'il s'agisse de votre avenir proche ou lointain, vous en jetez les bases. Ensuite, quand vous atteignez ces instants dont vous avez déjà jeté les bases, que ce futur devient votre présent, vous l'affinez en disant « Voilà ce que je veux désormais ». Et toutes les pensées que vous avez préalablement eues s'adapteront les unes aux autres pour vous procurer exactement l'expérience que vous voulez vivre dans le moment présent. On en est encore là. Hein. Nourrissez petit à petit votre futur, vos pensées futures, vos projets, hein, voilà, en jetant les bases de ce que vous voulez, hein. Donc tout simplement visualisez, faites vos demandes, hein. On en revient là. Je suis un aimant qui attire tout à soi. Donc c'est ça, hein. Là dans les 3 cartes on nous demande de construire, de
de faire attention à nos projets, à nos idées, à nos pensées, à ce que l'on nourrit, à faire des choix en conscience, hein, à peser le pour, le contre avant d'agir. On nous dit aussi hein, c'est bien de faire vos demandes, hein, mais de nourrir, de faire attention, de rester sur vos demandes aussi, hein, c'est-à-dire que les projets se nourrissent petit à petit. Hein, le futur se nourrit dans le présent. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et après, on a « Je suis un aimant qui attire tout à soi ». Donc, on vous inviterez dans votre expérience ce à quoi vous pensez, que vous le vouliez ou non, et cela sans exception. Voyez-vous comme un aimant qui attire à vous l'essence de ce que vous pensez ou de ce que vous ressentez. Par exemple, si vous vous sentez pauvre, vous ne pouvez pas attirer la prospérité, forcément. Cela contredit la loi de l'attraction. Donc là, hein, voilà, on vous invite vraiment à faire attention à quoi vous pensez, à nourrir vos projets, à la matière dont vous nourrissez vos projets, hein, les pensées, voilà, les vibrations. Ok. Donc là, ce week-end, hein, attention, essayez de rester en harmonie, à ne pas vous laisser envahir par ces peurs, hein, vraiment persévérer, travailler sur votre pensée, hein, essayez d'amener du positif, hein, voilà, pour nourrir vos projets, nourrir votre futur, hein. Ok, du positif, alors on ne peut pas être toujours positif, mais essayez de voir la vie sous un autre angle pour pouvoir être dans une évolution plutôt que de stagner dans des énergies comme ça, hein, d'autodestruction, de manque, de voilà. On essaye de toujours hein, de visualiser ses rêves, essayer même si les choses se passent pas forcément comme on veut. Si on reste dans des énergies comme ça négatives, hein, on attire à nous du négatif, on attire à nous, si on manque d'argent, on attire à nous le manque d'argent. Ok, on manque d'argent, mais moi ce que je veux, c'est avancer, être heureux. L'argent... Mais voilà, je veux des projets qui amènent à moi forcément de l'argent, puisque c'est une monnaie d'échange et qu'on en a besoin dans ce monde. Donc voilà, vous avez bien compris, en tout cas ce week-end, attention à ce que vous nourrissez, attention à vos pensées. Voilà, et là on est en train vraiment de vous passer, en tout cas de vous pousser vers votre vérité, vers des choix, on vous demande de choisir, hein, entre des énergies d'autodestruction, un peu comme ça, où vous êtes dans des peurs, hein, et le courage du cœur, de l'amour, de passer au-delà de vos peurs, au-delà de cet ego négatif, hein, parce que l'ego n'est pas que négatif, on en a besoin forcément. Allez, on voit qu'est-ce qu'on a pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end, pour le collectif, pour le week-end du 21 au 22. Hop, voilà, on a les 3. On a l'intuition encore, on a les connaissances et capacités profondes et on a un renouveau. Donc voilà, hein, on voit là qu'il y a un éveil. On nous invite vraiment à prendre le temps de s'écouter, d'écouter nos besoins pour pouvoir faire évoluer ces idées bloquantes, ces idées un petit peu... ces idées un peu préconçues et ce jugement, faire évoluer aussi nos qualités, nos capacités enfouies, à reprendre confiance pour pouvoir faire fleurir ces qualités, faire fleurir ce bouquet, hein, vous voyez, se transformer un petit peu, hein, transformer ces situations bloquantes, tout simplement. Hein. Ok, donc peut-être qu'il y a des
des blessures de rejet, de trahison qui sont en train de se libérer là ce week-end, hein, pour certains. C'est ce que je ressens, hein. Un passé un petit peu lourd, hein, qui est en train de guérir. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce week-end? Allez, on va prendre une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a? Et on a l'abondance. Voilà, donc là, hein, on nous dit de persévérer, qu'il y a un renouveau qui arrive, de garder espoir, de garder la confiance, hein, qu'il y a une situation, on est en train de partir, hein, on est en train de s'éclairer, d'évoluer, hein, vers une situation peut-être un peu plus joyeuse. Ok, allez, on va prendre un message avec le petit Victorien, l'oracle le petit Victorien, pour choisir un message personnalisé, et on va prendre une carte du tarot pour chacun. Allez, c'est parti. Donc on va prendre le tas numéro 1, tas numéro 2 et groupe, plutôt c'est mieux quand même parce que tas ça fait pas terrible. Groupe numéro 3. Ok, en dos de deck, on a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton qui nous invite, hein, à se battre, à faire sa place, à prendre de la hauteur, faire sa place pour exister, pour être mieux, hein, tout simplement. Hein. Ça nous parle de challenge, de défi à relever, hein, ce 5 de bâton. Ok. Alors, voilà, donc attendez-vous un petit peu à des événements qui vont peut-être un peu vous bousculer ce week-end. Ah, il y a une carte qui est tombée. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Ok, donc là, c'est un message pour tous, hein. Allez, on y va. Groupe numéro 1. Groupe numéro 2, hop, et groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors, pour le week-end du 21 au 22, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Bah oui, forcément, il va avoir la lune. C'est magique. Alors, la féconde mère au ventre moiré, porte tes rêves pour les réaliser. Ouh, il y a tout qui tombe. Non, je voulais pas tout qui tombe. Voilà, allez, donc la lune, la luna. Je reprends. La féconde mère au ventre moiré, porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ces messages pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Voilà, ça a résumé tout le tirage. Écoute tes besoins, écoute ta petite voix intérieure, écoute ton intuition et fais tes demandes, visualise, planifie. Ok, allez, pardon, je vous laisse prendre le temps de choisir un groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Et on y va direct avec le groupe numéro 1. On a la reine de coupe. Alors, le groupe numéro 1, on t'invite à être dans le partage, la générosité, l'amour, mais attention à ne pas être trop dévoué. Hein, essaie de poser tes limites, hein, essaie de réfléchir sur tes limites, celles des autres, et de ne pas être trop dans le dévouement. Ok, qu'est-ce qu'on a aussi? On a Sweet Home, en repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Voilà, donc là, il y a peut-être des situations où tu es trop, tu donnes peut-être un petit peu trop, tu es peut-être un petit peu trop dans le dévouement. Alors c'est bien, hein, c'est très bien d'être généreux, d'être dans l'amour, hein. C'est super, hein, parce que là, on voit, hein, que tu es quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans le partage, mais peut-être il te faut prendre le temps pour toi, hein, écouter tes besoins, t'apporter un peu plus d'amour à toi aussi, et te poser des limites, hein, des bonnes limites. Ok, allez, groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Ok, donc toi, hein, voilà,
On t'invite vraiment à être dans ces énergies féminines, à prendre le temps, à ralentir le rythme, à te poser des questions aussi peut-être par rapport à des non-dits, à des choses un peu cachées. Hein. On t'invite à prendre le temps de réfléchir sur tout ça. Prendre le temps aussi pour toi, hein, de te poser. Peut-être tu es trop dans l'action, hein, et faire grandir et écouter cette intuition. Et qu'est-ce qu'on a? On a la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Ok, donc là, on t'invite vraiment à faire grandir, à faire évoluer cette intuition. Peut-être que tu te poses trop de limites. Ouais. Tu es peut-être un petit peu trop... peut-être un petit peu trop comme ça dans le négatif. Dans le négatif, enfin dans le négatif, pas dans le négatif, mais peut-être tu restes un petit peu trop dans l'ombre, c'est ce que ça me parle. Hein, peut-être tu te caches un petit peu et on te dit là, non, on t'invite vraiment pour avancer, hein, on t'invite vraiment à avoir confiance, à reprendre confiance. Hein, à arrêter de douter, d'être dans des doutes, dans des dualités. On te dit vraiment, essaie de travailler sur ce côté... Prends le temps d'essayer de travailler sur ce côté intuitif et écoute ton intuition. Hein, tu es quelqu'un d'intuitif, tu es quelqu'un qui est connecté, donc prends confiance en tes qualités et en tes dons, hein, en tes capacités. Je pense que là tu n'as pas assez confiance, que y a peut-être des choses comme ça qui veulent sortir de l'ombre, hein, qui veulent se déployer, des capacités, des dons ou des qualités, hein, tu mets les mots que tu veux, mais tu n'es peut-être pas assez confiante. Donc voilà. Groupe numéro 3. On a le valet de denier. Ok, donc toi, on t'invite, hein, le valet de denier, c'est une énergie qui... Pardon. Oui, j'en étais où? Excusez-moi, il y avait plus de batterie, donc voilà. J'en étais au valet de denier. Donc le valet de denier qui nous parle le début peut-être d'un nouveau travail ou d'une nouvelle passion. Et on t'invite à ne pas avoir peur, à te lancer dans cette nouvelle passion, dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle relation, je sais pas, hein, mais on t'invite à y aller, à avoir confiance en tes capacités, en tes en toi, hein, avoir confiance en toi et de te lancer dans cette nouvelle aventure, hein, cette nouvelle aventure qui te donne des ailes. En tout cas, on te dit vas-y, on t'invite à y aller. Et on a Sir Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Ouais, voilà. Hein. Donc on t'invite vraiment à avoir confiance en toi, à être authentique. Tu es à ta place, hein, voilà. Donc vas-y, lance-toi dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle relation où voilà, tu mets tu adaptes, hein, tu adaptes à ta situation. Voilà. Bon, et bien j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des pistes de réflexion ou en tout cas que vous avez passé un bon moment. Hein. Et je vous souhaite un bon week-end, une bonne nouvelle lune. Faites vos vœux, visualisez, faites vos plans, demandez et suerte. Ciao.